Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une catégorie de vidéos que j'avais déjà fait auparavant mais que j'avais un petit peu arrêté. J'avais plein d'idées mais c'est vrai que j'ai pas eu le temps de toutes les filmer. Et là je voulais revenir sur un sujet un petit peu plus actuel car je vais faire des vidéos sur d'autres sujets qui étaient un petit peu passés. Mais là c'était sur évidemment le scandale mode. Bon, c'est pas le plus grand scandale mode qu'il y a eu, mais c'était la photo publiée par Jacquemus en juin dernier avec Kendall Jenner avec un sac à main qui a fait un petit peu mouche, on en parlait pas mal sur les réseaux sociaux. Et donc la polémique de cette photo évidemment c'était la polémique de la femme objet. Donc c'est un cliché dont on voit Kendall Jenner dans son plus simple appareil portant un sac à main Jacquemus. Je suis désolée, la lumière elle fait que changer mais j'ai pas mis ma lumière puisque le soleil il fait super beau aujourd'hui, donc je pensais pas que ça serait nécessaire. Et donc c'était pour présenter sa nouvelle collection prénommée La Montagne, donc la collection de l'automne-hiver 2022. Et c'est vrai que la photo a fait pas mal jaser sur Instagram car on va dire que les marques il y en a de moins en moins qui proposent des femmes nues juste avec un sac à main. Il y avait également une autre marque qui a fait scandale, c'était Valentino si je me trompe pas, où ils avaient fait poser un homme plutôt transgenre avec un sac à main et ça n'avait pas du tout plu. Donc après, quand c'est une femme, c'est toujours une femme objet, qu'on présente toujours la femme nue. C'est vrai que pour ma part ça serait pas nécessaire de toujours mettre des mannequins complètement nus juste pour vendre un sac à main ou même un autre produit mode, que ça soit un parfum ou un sac à main par exemple. Et donc de plus, Kendall Jenner, la demi-sœur de Kim Kardashian, on l'avait pas trop vue dans les défilés dans le monde de la mode depuis le confinement puisqu'elle était confinée à Los Angeles. Et là en gros elle a fait son retour, son comeback. Mais c'est vrai que il y avait deux choses, soit que ça représente évidemment la femme objet. La deuxième chose c'était que la marque ne ose pas mettre toujours le même mannequin en avant, que en gros ils ne prennent pas de risques car soit c'est Kendall Jenner ou Bella Hadid, c'est vraiment les deux mannequins qu'on voit le plus ces dernières années. Et c'est vrai que moi personnellement ça me lasse un peu de voir toujours les mêmes visages dans toutes les marques parce qu'on les voit partout. Toutes les marques les prennent comme égérie ou pour présenter leurs produits. Alors évidemment c'est un coup de business marketing, ils savent que si elles posent pour leur marque ça va marcher, ça va attirer du monde et surtout la jeune génération qui est fan de la personne. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'autres mannequins aussi talentueuses qu'elles et pour moi même je trouve qu'elles sont un petit peu privilégiées parce que elles ont Kim Kardashian qui est sa sœur qui est quand même assez reconnue. Bella Hadid c'était sa sœur Gigi Hadid qui avait déjà un pas dans le monde du mannequinat et donc ça a pas mal aidé. Et puis bon, moi personnellement je suis pas trop fan de Bella Hadid parce que on va dire qu'elle n'a pas non plus une beauté naturelle pour être mannequin. Je trouve que pour être mannequin on devrait être 100% naturel. Bon après on peut faire je sais pas quelques opérations comme par exemple la dentition, c'est vrai que maintenant c'est très récurrent, mais elle a refait son nez, ses faussettes, je sais pas si vous étiez au courant, mais pour moi quand je lis des magazines, des articles sur le net qui disent que Bella Hadid c'est la plus belle mannequin, la peau parfaite, je ne sais quoi, je me dis bah non, elle a été juste passée sur bistouri. Enfin bref, ce n'est pas la polémique de la vidéo, mais c'est un petit peu pareil pour Kendall Jenner. Après c'est vrai qu'elle est très pro, elle a vraiment travaillé pour être dans le monde de la mode, même si je pense qu'elle fait une petite tête quand même de Kim Kardashian. Mais elle a fait quand même pas mal de défilés et on va pas dire que elle ne le mérite pas, mais c'est vrai qu'on la voit un petit peu trop dans toutes les campagnes. Ça ne reste un peu trop, non? Donc sur la photo on la voit suspendue à une corde verte dans une pose rappelant celle qui prennent les danseuses de pole dance. Donc toujours la femme objet, la femme qui prône toujours la sexualité pour aboter les hommes. Donc elle est habillée d'un sac baguette, de hautes chaussettes roses et d'une paire de talons, donc rien de plus. Si ce n'est deux balles de tennis, donc l'une posée à quelques centimètres au-dessus de sa tête et l'autre coincée dans ses talons. Donc on va pas dire que là la sphère artistique c'était pas hyper recherché, mais on pourrait faire mieux pour présenter un nouveau sac à main, non? Qu'en pensez-vous? Et le photographe de la campagne s'appelle Drew Vickers, mais c'est vrai que beaucoup de gens n'ont pas aimé cette photo, comme moi la première. Donc là on voit plutôt une approche assez solaire et minimaliste. Donc solaire ça représente totalement Jacquemus, mais c'est vrai qu'après
le côté sensuel, très sexualisé, surtout la pose, on va dire qu'elle est quand même assez suggestive. Est-ce que c'était vraiment nécessaire pour mettre avant le sac à main baguette? Et qu'on sait tout de même que le sac à main va fonctionner parce que Jacquemus marche, on sait qu'il a sa clientèle et qu'en plus le sac baguette c'est vraiment la tendance de ces derniers mois parce que le comeback des années 2000, le sac baguette en fait référence à Sex and the City, enfin bref, tout est lié, ainsi la couleur pop, enfin je ne vois pas pourquoi le sac n'aurait pas de vente tout simplement. Il y a également la fondatrice du magazine Gaze qui n'a pas du tout aimé la campagne et qui a dit quelle taille pour ses mises en scène du corps féminin à la Mormon, le nœud sorti du pire des années 80. Bon, moi j'ai pas vu les années 80 mais c'est vrai que c'était vraiment la mode du porno chic dans ces années-là qui était très mise en avant par les photographies, les publicités et un peu dans les années 2000 et aussi avec Tom Ford, mais que c'était vraiment ces années-là on mettait toujours la femme en femme objet, qu'aujourd'hui avec tout ce qui est MeToo ça c'est un peu moins récurrent. Mais du coup, donc est-ce que mettre une femme nue serait plus vendeur qu'un homme aujourd'hui? Parce que c'est vrai que les hommes, bon, on voit encore de la nudité dans les pubs de parfum. Bon, ça encore, on peut le laisser dans les publicités de parfum. Mais c'est vrai que pour les vêtements, pour vendre un sac à main ou un collier, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et également des commentaires qui disaient est-ce que c'est pour faire une allusion vintage, donc aux années 80, que vous avez une femme nue en femme objet, ou plutôt pour faire un sexisme assumé. Nobody knows.